J'arrête. Ça y est, c'est décidé. Je m'arrête là parce que je suis heureux et que j'en ai assez. J'ai assez d'argent pour vivre la vie de mes rêves. J'ai assez de notoriété pour avoir des opportunités sans les contraintes qui vont avec. J'ai assez de succès pour me sentir serein et fier de moi. Alors j'arrête de chercher à augmenter toujours mon chiffre d'affaires d'année en année. J'arrête de chercher à toucher toujours plus de monde, toujours plus d'audience. J'arrête de grossir et de complexifier ma boîte. Écoute bien ce que je vais te dire parce que c'est quelque chose qu'on entend rarement en entrepreneuriat. Pourtant, c'est peut-être ce dont tu as besoin pour être heureux et serein. Il y a quelque chose qui m'a toujours gêné en entrepreneuriat, c'est cette injonction à la croissance. C'est considéré comme tout à fait admis que les entrepreneurs devraient être des gens qui n'en ont jamais assez. Je me souviens d'une question qu'on me posait beaucoup au début quand je commençais à gagner ma vie sur internet. On me la pose moins je pense aujourd'hui parce que les gens commencent à connaître ma position sur le sujet. Mais c'était, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Comme si gagner ma vie sur internet pour moi c'était juste la petite étape d'un long chemin et que j'allais faire autre chose et puis encore autre chose et puis encore autre chose et que j'allais finalement jamais en avoir assez. Quand tu te lances en tant qu'entrepreneur, même quand ta boîte réussit, on te lâche pas là-dessus. On s'attend à ce que tu ajoutes de nouvelles branches dans ton activité, à ce que tu embauches toujours plus, à ce que tu prennes des bureaux toujours plus grands, à ce que tu augmentes ton chiffre d'affaires chaque année, à ce que tu partes à Dubaï, j'en sais rien. Et je pense que c'est symptomatique du fait que beaucoup de gens voient l'entrepreneuriat comme un jeu fini. Tu sais, il y a ce bouquin qui s'appelle Finite and Infinite Game de James Cars qui parle de la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est un concept fascinant qui explique qu'il y a deux types de jeux dans la vie, les jeux finis et les jeux infinis. Les jeux finis, c'est par exemple une partie d'échecs. Il y a un objectif qui est déterminé, gagner la partie. Il y a des règles fixes, on peut pas dévier de ces règles-là. Et il y a un début et une fin qui sont clairs. Puis à côté de ça, on a les jeux infinis, donc par exemple la vie. On a un objectif qui est continu. L'objectif, c'est pas de gagner, il n'y a rien à gagner, mais c'est de continuer à jouer le plus longtemps possible. On a des règles qui sont flexibles, qui peuvent changer au fil de temps avec des nouveaux participants qui peuvent rentrer en cours de partie. Il n'y a pas de fin définie. Donc le jeu se poursuit tant qu'il y a des participants et des ressources. Dans le cadre de la vie, ça se poursuit tant que t'es pas mort. Et donc il faut bien comprendre la différence entre ces deux types de jeux. Et quand on joue à un jeu infini, on va pas faire la même chose que quand on joue à un jeu fini. Quand on joue à un jeu infini, on adopte une vision long terme. L'objectif, c'est pas de gagner, c'est de continuer à jouer le plus longtemps possible. Donc notre obsession, ça devrait pas être nos gains à court terme, mais ça devrait être la longévité de notre projet. Quand on joue à un jeu infini, on favorise la coopération plutôt que la concurrence, parce qu'on comprend que sur le long terme, il vaut mieux avoir des amis que des ennemis. Quand on joue à un jeu infini, on reste flexible et adaptable pour être capable d'évoluer en fonction de l'évolution des règles du jeu. Et donc moi, dans mon cas, ça va être par exemple garder les choses simples parce que je sais que plus je vais complexifier ma boîte, plus ça va être difficile pour moi de rester agile quand je vais devoir changer de cap. Et quand on joue à un jeu infini, c'est peut-être le plus important, on préserve son équilibre. On respecte son temps, on garde un mode de vie sain, on ne se tue pas dans le jeu, on ne s'épuise pas dans le jeu, parce que sinon on va pas le tenir, on va abandonner, on va s'épuiser. Il y a quelques jours, j'écoutais l'excellent podcast de Stan Leloup et Paul qui s'appelle Le Trilliard, et je suis tombé sur cet extrait qui parle de moi et qui a attiré mon attention. Je te le montre et j'y répondrai juste après. J'en ai discuté récemment avec Antoine BM, et lui son approche, c'est de dire... Moi, je m'en fous, parce que j'ai discuté avec lui la question de la thune. Il avait fait récemment une vidéo qui s'appelait « J'ai des problèmes d'argent », où il expliquait qu'il dépensait 50 000 € par mois entre l'équipe, le business, et puis sa maison, les crédits que tu devais rembourser. J'ai dit « Mec, t'as fait un crédit pour une maison sur, je sais pas, 20 ou 30 ans. Ça veut dire que dans 20 ou 30 ans, tu penses que tu seras encore là sur YouTube à faire des vidéos, mais dans 20 ou 30 ans, moi, je sais pas où je suis, tu vois. » Et il me dit non, et moi j'ai envie d'être comme, je crois que son truc c'était Michel Drucker, tu vois. Okay. Ou comment s'appelle le mec qui faisait... J'adore le choix de personne, le choix d'exemple, toi. Vraiment, Michel Drucker, c'est... Il me sort des animateurs de télé. J'ai lu toutes les français, biographies. Voilà, qui sont là depuis longtemps. Il me dit, mais moi, ce que je veux faire, c'est créer mon contenu. Je m'en fous, tu vois. Si t'es plus au top du game, t'es encore là, les gens vont continuer à te suivre. Alors, ce qui est vrai, tu fais du contenu, tu vois tes potes, tu fais des podcasts avec eux. En fait, le truc tenable, en fait. Tu fais un truc tenable et tu fais juste ton art et tu fais ton petit truc d'artisan, etc. Et tu restes. Et ça, c'est une position qui est parfaitement raisonnable et logique, peut-être la position la plus rationnelle que tu pourrais avoir. Alors, je voudrais répondre à cet extrait, mais juste avant, va t'abonner, si c'est pas encore fait, au podcast Le Trilliard, probablement le meilleur podcast business en France. Je le suis, moi, depuis 2016, à l'époque où ça s'appelait Nomade Digital. J'adorais l'écouter quand je voyageais à l'autre bout du monde, et j'adore toujours l'écouter quand je vais à la salle de sport, par exemple, aujourd'hui. Alors, pour répondre à ce que dit Stan dans cet extrait, on pourrait avoir l'impression, à première vue, que décider de jouer à un jeu infini, c'est manquer d'ambition, que c'est finalement se contenter de ce qu'on a
et se dire ok, bon bah je suis content de moi, j'ai eu envie d'avoir une vie pépère, ça ira pas plus loin cette histoire. Mais en réalité, je pense que les gens qui jouent à un jeu infini peuvent avoir un impact sur le monde qui est complètement sous-estimé. Prenons par exemple Casey Neistat. Alors si tu connais pas Casey Neistat, c'est un vlogueur américain qui a explosé sur YouTube dans les années 2015 à 2017 en faisant des vlogs tous les jours. Et même si tu le suis pas aujourd'hui ou que tu le connais pas aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a eu de l'influence sur beaucoup de créateurs que tu suis, puisque ses méthodes ont été reprises par des milliers de créateurs. Par exemple, si tu suis Lena Situation, bah, tu profites du travail de Casey Neistat, puisque Lena Situation a expliqué qu'elle avait été très influencée par lui et que c'est en partie grâce à lui qu'elle a démarré par exemple ses fameux vlogs d'août. Moi, Casey Neistat, c'est un des créateurs qui a eu le plus d'impact sur ma philosophie, sur ma façon de penser. Il m'a énormément inspiré à l'époque et aujourd'hui je suis un peu triste parce que il a pris sa retraite. Il poste peut-être une vidéo tous les 6 mois, il est plus du tout régulier, alors qu'à l'époque il postait tous les jours et il était au cœur de la culture YouTube. Ce qui lui a permis de prendre sa retraite, Casey Neistat, c'est pas YouTube. Ce qui lui a permis de prendre sa retraite, c'est une start-up qu'il a créée à l'époque, qui était une sorte de concurrent de Snapchat et qui a été racheté par CNN pour un montant estimé entre 30 et 50 millions de dollars. Et donc aujourd'hui, il peut se permettre de plus travailler, et il l'a dit dans un podcast récemment, parce qu'il est riche, et donc en gros, il a pris une retraite anticipée. Mais moi, je m'en fous de la start-up de Casey Neistat. Elle a strictement rien changé à ma vie. Moi, ce qui m'a influencé, ce qui m'a aidé, ce qui m'a motivé, c'est ses vidéos, c'est ce qu'il faisait sur YouTube. Et donc je trouve ça triste en fait que Casey Neistat ait fini le jeu, alors qu'il aurait pu se dire je joue au jeu infini de la création et qu'il continue à créer des vidéos YouTube inspirantes jusqu'à la fin de ses jours. Tu prends des auteurs comme Tim Ferriss, comme Seth Godin, comme Robert Greene, ils n'ont pas créé une start-up à la con pour vendre des savons sur internet ou une application de rencontre. Ils sont connus, ils ont une influence colossale grâce à leurs écrits. Parce qu'ils ont continué à écrire, à créer du contenu pendant des années. Seth Godin a lancé un bouquin par an pendant plus de 20 ans. Il écrit un article par jour sur son blog depuis, je crois, plus de 25 ans. C'est un délire. Et il a eu un impact sur le monde entrepreneurial et sur le monde de la création qui est colossal et qui est bien plus élevé qu'aurait n'importe quel Gugus qui lance un énième SaaS ou un petit gadget électronique, peu importe combien il le revend. Évidemment, ça peut le rendre riche. Mais est-ce que l'ambition, c'est seulement être le plus riche du cimetière? Est-ce que l'ambition, c'est pas aussi essayer d'avoir un impact profond dans la vie des gens? Et est-ce qu'on peut vraiment réussir à avoir un impact profond dans la vie des gens en travaillant pendant quelques années puis en prenant une retraite anticipée pour faire autre chose? Je suis pas sûr. Il y a un créateur que j'adore qui s'appelle Antoine de Maximi, qui est le créateur de l'incroyable émission J'irai dormir chez vous, qui voyage partout dans le monde depuis 20 ans pour rencontrer des gens de manière authentique, les filmer et vivre leur quotidien pendant quelques jours. Il y a quelques temps, je suis allé à une de ses conférences, c'est quelqu'un qui a eu plein de projets un peu fous dans sa vie, mais son projet, le projet qui a fait qui il est devenu et qui l'a rendu célèbre, c'est ce projet-là, c'est J'irai dormir chez vous. Et je pense que c'est pas pour rien si aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir quasiment 70 ans, il continue à faire ça et c'est probablement le meilleur truc qu'il fera. Et donc c'est légitime quand tu penses avoir fait quelque chose de vraiment bon, de continuer à le faire le plus longtemps possible. On parlait de Michel Drucker avec Stan, et évidemment je suis pas un fan de Michel Drucker, c'est pas ma génération, mais je pense que les gens qui ont grandi avec Michel Drucker, qui ont suivi Michel Drucker pendant 40 ans, qui a rythmé leur dimanche, et qui aujourd'hui vieillissent avec Michel Drucker, ils ont créé un lien avec Michel Drucker qu'aucun autre quasiment créateur ne peut avoir avec son audience. C'est un truc d'une puissance qui est inimaginable. Et je peux te dire que le jour où Michel Drucker va mourir, il y a des gens qui vont être tristes. Parce que pour eux, c'est pas juste un présentateur télé. C'est quelqu'un qui fait partie de leur famille. C'est quelqu'un qui fait partie de leurs proches, qui l'ont accompagné pendant des moments précieux de leur vie. C'est ça que tu peux faire en tant que créateur de contenu. C'est t'immiscer dans la vie des gens. Créer une connexion émotionnelle avec eux. Les accompagner pendant des périodes charnières. Ils vont créer un lien avec toi qui est plus fort que n'importe quel lien qu'ils pourraient créer avec n'importe quel entrepreneur riche qui a revendu sa boîte à Google. C'est ça l'ambition. La longévité, c'est l'ambition. Il y a un excellent bouquin qui s'appelle La psychologie de l'argent. Dis-moi en commentaire si tu veux que j'en fasse une review sur YouTube parce que j'ai pris pas mal de notes. La théorie du bouquin, c'est que l'argent, c'est pas une histoire de mathématiques ou de physique comme on pourrait penser. C'est purement une histoire de psychologie. Et c'est en ayant la bonne psychologie avec l'argent que tu vas vraiment réussir à t'enrichir. Il y a un chapitre entier dans ce bouquin-là qui s'appelle « C'est une chose de s'enrichir ». C'en est une autre de le rester. Dans ce chapitre, l'auteur explique que la réussite financière, c'est de la survie. 40% des entreprises dont les résultats suffisent pour leur permettre d'entrer en bourse finissent par voir leur valeur dégringoler. Et donc il faut se méfier des gens qui deviennent riches très vite, parce que les compétences nécessaires pour devenir riche très vite, à savoir prendre des risques, sont pas les compétences qui vont t'aider à garder cet argent, à savoir être prudent et avoir une vision long terme. Et donc les dangers qui vont mettre en péril ta richesse, ou mettre en péril ton entreprise, ou mettre en péril ton projet, quel que soit le projet, ça va être d'abord changer de cap dans un excès de panique. Alors on va me reprocher d'encore cracher sur les gens qui ont lancé une collection NFT, désolé les gars, mais c'est vrai que j'ai des amis par exemple qui avaient un business qui tournait bien,
qui avaient une audience, qui leur faisait confiance, et du jour au lendemain, ils se sont lancés à fond dans le Web3, ils ont tout arrêté, ils ont fait plus que parler de NFT, aujourd'hui, je sais pas où ils en sont, mais ils ont perdu l'aura qu'ils avaient construit avant dans leur domaine. Le deuxième danger, c'est de salir sa réputation. Ça, tu peux t'en douter, si tu as envie d'être là sur le long terme, il faut faire attention à ne pas salir ta réputation pour du profit à court terme. Le troisième danger, c'est de rester bloqué sur une mode passagère, sur une stratégie passagère, et de pas voir que le monde est en train de changer autour de toi. Donc c'est important d'être capable de s'adapter. Le quatrième danger, c'est de se rendre dépendant, de construire sa maison sur le terrain de quelqu'un d'autre. Par exemple, j'avais une connaissance qui avait construit un business à plus de 15 000 € par mois en faisant de l'affiliation sur Amazon. Du jour au lendemain, Amazon l'a kické, il n'a pas pu récupérer son business et aujourd'hui, il est obligé de repartir de zéro. Ça, c'est un danger quand tu veux être là sur le long terme. Et enfin, le dernier danger, c'est peut-être le plus subtil, c'est de se tuer à la tâche. C'est de mettre tellement d'importance dans ton projet. Parce que tu penses que tu joues à un jeu fini, que tu vas t'épuiser, que tu vas travailler trop, que tu vas faire des nuits blanches, et qu'au bout d'un moment, tu vas tellement en avoir marre que tu vas t'en dégoûter, que tu vas tout arrêter. C'est ce qui est arrivé à Casey Neistat. Il a dit dans une interview, il a expliqué qu'à l'époque où il faisait ses vlogs quotidiens, c'était tellement épuisant qu'il a failli divorcer et qu'il détestait chaque minute de sa journée. Et je pense que si aujourd'hui, il a du mal à retrouver ce niveau créatif qu'il avait à l'époque, c'est parce qu'à l'époque, il n'a pas eu cette vision long terme, il n'a pas été capable de préserver le joyau qu'il avait entre les mains, c'est-à-dire sa créativité. Dans la psychologie de l'argent, l'auteur explique que le plus grand succès de Warren Buffett, c'est pas d'avoir trouvé les meilleurs rendements, il a eu des très bons rendements, mais il y a eu des investisseurs qui ont eu des bien meilleurs rendements, c'est d'avoir commencé assez tôt et d'avoir survécu longtemps. Si tu regardes cette courbe incroyable qui montre l'évolution de la fortune de Warren Buffett en fonction de son âge, tu te rends compte qu'il est vraiment devenu super riche à partir de ses 56 ans. Mais s'il n'avait pas commencé aussitôt, il ne se serait pas laissé assez de temps pour obtenir cet effet composé. Donc le vrai game changer du succès, c'est d'être capable de rester dans la course longtemps, d'être capable de commencer tôt, d'être capable de finir tard et d'être capable de créer une structure, de créer un business qui est suffisamment sain pour qu'on puisse le tenir et s'épanouir dedans pendant toute notre vie. Et le premier risque qui peut détruire ce projet-là, c'est la jalousie. Si tu viens de te lancer, c'est peut-être pas encore quelque chose que tu as l'habitude de voir, mais tu vas voir quand tu auras quelques années d'expérience, tu commenceras à voir des gens qui vont arriver dans ta thématique, qui vont tout défoncer, qui vont avoir des résultats extraordinaires beaucoup plus rapidement que toi, qui vont percer, qui vont popper, qui vont toucher des millions de personnes, tout le monde va parler d'eux, et tu vas sentir cette petite émotion désagréable de jalousie, de dire mais pourquoi c'est lui et c'est pas moi. Mais quand tu vas être là depuis encore plus longtemps, tu vas réaliser quelque chose, c'est que beaucoup de ces concurrents que tu jalouses aujourd'hui, ils seront plus là dans 5 ans. Et toi, tu seras toujours là. Et ça fait relativiser. Et ça, je le sais parce que je l'ai vu passer dans ma thématique plein de fois. J'ai vu des gens qui ont explosé, qui m'ont mis mal à l'aise, qui ont montré des chiffres complètement irréalistes. Et où je me suis dit, mais comment ils font ? Mais comment ça se fait ? Et un certain nombre de ces personnes-là se sont en fait cramées. Ils ont tout arrêté du jour au lendemain et plus personne sait ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Mais maintenant que je l'ai compris, il n'y a plus de jalousie. Et donc, mon seul objectif aujourd'hui, dernier objectif que je poursuis, c'est la longévité. Et je sais que la longévité, c'est pas sexy, notamment pour les gens qui se lancent, qui débutent, qui n'ont pas encore les résultats qu'ils voudraient avoir. Évidemment que ton premier objectif, c'est pas de durer, c'est de percer, c'est d'avoir les premiers résultats que tu vas vouloir ensuite maintenir. Mais j'aurais à te dire une chose, la moyenne d'âge de mon audience, c'est 30 ans. Donc mettons que tu as 30 ans et que ça te prenne 3 ans pour commencer à gagner ta vie sur Internet. 3 ans, ça peut paraître beaucoup. Moi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour commencer à gagner ma vie sur Internet. C'est quoi 3 ans dans toute ta carrière ? Si tu as 30 ans et que tu commences à gagner ta vie sur Internet dans 3 ans, tu auras encore peut-être 40 ans de carrière derrière toi. Et encore peut-être que tu n'auras pas envie de prendre ta retraite. Si tu travailles comme moi je travaille, il n'y a aucune raison que tu aies envie de prendre ta retraite parce que tu ne feras pas un travail qui est épuisant, qui est éreintant, qui est difficile. Moi je travaille comme un auteur de bouquin. Un auteur de bouquin, qu'est-ce qu'il fait ? Il se lève le matin, il prend un petit café, il va au café en bas de chez lui, il travaille pendant 1 heure ou 2, et puis il a fini sa journée. C'est ça moi le modèle que je te propose. C'est pas un modèle où tu fais des nuits blanches parce qu'il y a un webinaire à faire le lendemain et... Non, t'as absolument pas besoin de travailler comme ça. Les gens qui travaillent comme ça, ce sont des gens qui jouent à un jeu fini. Mais si tu décides de jouer à un jeu infini, t'es peut-être prêt aujourd'hui à avoir des résultats un peu moins spectaculaires que les gens qui font des gros lancements et qui passent une semaine à pas dormir à cause de ça. Mais peut-être que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, toi tu seras encore là, tu auras développé ton business, tu auras créé un business qui te donne le style de vie que tu as envie d'avoir et eux seront en train de se cramer à tester leur 7e projet depuis le début parce qu'ils n'ont jamais réussi à se stabiliser et à poursuivre sainement leur objectif. Donc moi, le modèle que j'ai choisi pour moi, c'est de créer un business qui est sain et qui est agréable. Un business dont j'ai pas envie de m'échapper.
Un business qui n'est pas une patate chaude que j'ai envie de revendre le plus vite possible pour enfin avoir l'argent qui me permet d'être en sécurité. Ma sécurité, c'est de savoir que je pourrais faire ça pendant encore 20 ans, 30 ans, parce que j'aime ça et parce que je le fais d'une manière qui ne met pas en péril mon avenir. Et pour ça, il faut être capable de savoir quand on en a assez. Bernard Madoff, donc tu le connais probablement parce que c'est quelqu'un qui a créé une des plus célèbres pyramides de Ponzi. C'était un arnaqueur, il a fini en prison, aujourd'hui il est mort. Mais ce que peu de gens savent sur Bernard Madoff, c'est que avant de créer cette pyramide de Ponzi qui l'a rendu immensément riche et qui l'a amené en prison, c'était un homme d'affaires au succès phénoménal. Il avait déjà réussi. Ses activités honnêtes dégageaient entre 25 et 50 millions de chiffres d'affaires annuels. Je sais pas si tu te rends compte. Il avait déjà la fortune, le prestige, le pouvoir et la liberté, mais il voulait plus. L'auteur de La psychologie de l'argent dit ça. Il y a danger lorsque le fait d'avoir goûté au plus d'argent, plus de pouvoir, plus de prestige, démultiplie votre ambition au lieu de démultiplier votre satisfaction. Cela signifie que quand vous avancez d'un pas, vos espérances avancent de 2. Vous avez l'impression d'être à la traîne et que le seul moyen de rattraper votre retard est de prendre de plus en plus de risques. Apprends à en avoir assez et tu pourras vivre sereinement. Alors, je suis en train de travailler sur une grosse formation, une formation pilier qui va s'appeler La Carte 3, que je tourne entièrement de zéro avec toutes les nouvelles choses que j'ai appris ces dernières années. Le but de cette formation, c'est de t'aider à créer un business en ligne qui dure sans t'épuiser, sans créer une machine incompréhensible de laquelle tu as envie de fuir, un business duquel tu n'auras pas envie de t'échapper parce qu'il aura été créé sur mesure pour toi, pour tes besoins. C'est un business au service de ton style de vie. Inscris-toi en cliquant sur le premier lien juste en dessous si tu veux faire partie des premiers à être tenus au courant et pouvoir profiter de l'offre de lancement. Il y aura une offre qui donnera droit à cette formation avec des conditions très avantageuses pendant seulement quelques jours, même peut-être quelques heures au départ. Ça va sortir très bientôt. Inscris-toi en dessous si tu veux être tenu au courant. Voilà, j'avais vraiment besoin de faire cette vidéo parce que j'en ai marre de cette injonction à la croissance perpétuelle, au changement perpétuel, au next step constant qui, je pense, fait plus de mal que de bien aux entrepreneurs. Évidemment, mon but, c'est pas de juger les entrepreneurs qui ont ce désir brûlant de courir partout, de tester, de lancer de nouveaux projets sans arrêt. Je respecte ça, je pense que c'est avant tout une question de personnalité, mais je pense que tout simplement, on parle pas assez de l'ambition de la longévité et de l'importance de tenir sur la durée de tous les bénéfices que ça peut apporter dans la vie. Vive Michel Drucker, vive la longévité, et on se retrouve après-demain pour la prochaine.